émettent un autre son de cloche et qui viennent de ce que l'on appelle traditionnellement l'opposition. Mais il semble que contrairement à la loi, nos amis ont commencé de manière sibylline et bien ficelée des campagnes qui ne disent pas leur nom, en annonçant des candidatures par là, en ouvrant des sites internet ou en commençant l'édition des bolos ou des œuvres caritatives opportunes et cyniques, bien calculées pour un moment bien précis à donner à la population. Alors, je m'en vais aussi annoncer que bientôt, je fais une annonce de candidature pour mon numéro qui est le 307 dans la ville de Lubumbashi, circonscription de Lubumbashi, pour les élections législatives. Nous allons militer pour un Congo désormais pensé, un Congo qui va en évolution, un Congo conforme et à son temps et à son ère, à son histoire et à sa géographie, un Congo qui désormais ne s'échappe plus au hasard et où l'inspiration des lois n'est pas tirée de n'importe où et du hasard, comme je le disais. Nous allons militer pour que chaque Congolais qui se retrouve sur chaque centimètre carré de ce pays se sente pleinement chez lui et qu'il n'y ait pas de Congolais de seconde zone et de première zone dans chaque centimètre de ce pays. Nous allons faire de cette res publica réellement une chose publique, une vraie république et non pas une république bananière. Nous avons beaucoup de choses à apporter, nous avons beaucoup d'idées à apporter, puisqu'il est entendu que le rôle d'un député, c'est d'aller justement créer des lois qui puissent créer un cadre de vie qui soit agréable pour tous les Congolais. Nous devons changer le système d'enseignement, le système éducatif, qui nous apprend une science aliénatoire et une science diminutive de notre espèce, qui est la race noire et qui est l'espèce congolaise, si vous me permettez le terme. Des phrases comme Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo ne doivent plus exister dans nos manuels scolaires. Des qualificatifs de climat tempéré en Europe et plutôt sauvage en Afrique ne doivent plus exister dans nos manuels scolaires. L'apprentissage de l'histoire inutile des Mérovingiens, de Jeanne d'Arc et de tous ces gens-là doivent être supprimés de nos bouquins scolaires. Nous devons apprendre notre propre histoire, Ngongolo Tété, Roi Jean Kong, l'empereur Kalonji, etc., etc. Nous n'avons plus besoin de quitter notre pays pour bien maîtriser le biotope et le monde naturel dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Nous allons revenir pour plus de détails, nous allons nous battre ensemble et nous allons faire que la victoire soit celle du peuple. À très bientôt pour les élections. Merci.